Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se déroulera du 7 au 18 courant dans plusieurs régions du royaume. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les développements dès le début de ce journal. À suivre également un nouveau décryptage sur le nouveau modèle de développement. Ce soir, on parlera du secteur de la santé, un secteur clé qui occupe une place de choix dans cette vision royale pour le Maroc de demain. L'objectif est de garantir un écosystème santé fort et résilient et surtout accessible à tous les Marocains. Nous parlerons également des échéances électorales fixées pour cette année 2021. Chambre professionnelle, Chambre des conseillers et Chambre des représentants, c'est déjà parti pour le dépôt des nouvelles demandes d'inscription. La mobilisation est très grande et la motivation des jeunes est palpable. Bonsoir, je vous le disais en titre, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. L'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se déroulera du 7 au 18 courant dans plusieurs régions du royaume. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Mohamed Aïchkar. C'est sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se déroulera du 7 au 18 de ce mois dans les régions d'Agadir, Tifni, Tantan, Mehbes, Tafraout, Brigrir et Kenitra. Des exercices impliquant des milliers de militaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime. En plus des États-Unis d'Amérique et du Royaume du Maroc, la 17e édition de cet exercice connaîtra la participation de la Grande-Bretagne, du Brésil, du Canada, Tunisie, Sénégal, Pays-Bas, Italie, ainsi que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, en plus d'observateurs militaires d'une trentaine de pays représentant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Le communiqué de l'état-major général des forces armées royales explique que les objectifs de l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde. Ces objectifs sont nombreux. Il s'agit notamment de renforcer les capacités manœuvrières des unités participantes, consolider l'interopérabilité entre les participants en matière de planification et de conduite d'opérations interarmées dans le cadre d'une coalition, perfectionner les tactiques, les techniques et les procédures. Il s'agit également de développer les aptitudes en matière de cyberdéfense, d'entraîner la composante aérienne à la conduite des opérations de chasse, d'appui et de ravitaillement en vol, de consolider la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, de conduire des exercices en mer dans le domaine de la tactique navale et des luttes conventionnelles et de mener des activités d'ordre humanitaire. L'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 englobera, en plus des formations et des simulations aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organismes terroristes violents, il englobera des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le communiqué de l'état-major général des forces armées royales ajoute qu'au titre des activités parallèles à vocation humanitaire, un hôpital médico-chirurgical de campagne sera déployé au niveau d'Amlen dans la province de Tafraout, où des prestations médicales et chirurgicales vont être dispensées au profit des populations locales de la région par des équipes médicales constituées de médecins et d'infirmiers des forces armées royales et de l'armée américaine. L'exercice African Lion 2021 en tant qu'exercice multinational interarmé fait partie des exercices majeurs organisés et dirigés conjointement par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, et les forces armées royales, visant à consolider le niveau de coopération et de formation, à accroître l'interopérabilité, ainsi qu'à promouvoir l'échange d'expériences et de savoir entre les différentes composantes militaires, afin de leur permettre d'atteindre leur pleine capacité opérationnelle.
La communauté des États sahélo-sahariens salue la décision sage et perspicace de Sa Majesté le roi Mohammed VI de régler de manière définitive la question des mineurs marocains non accompagnés en situation irrégulière dans certains pays européens. Dans un communiqué, il se félicite du rôle déterminant de la diplomatie marocaine conduite par le souverain en matière de gestion de la migration afro-européenne. Et justement, la décision royale sur l'affaire des mineurs non accompagnés est également vivement applaudie en France. Paris salue, je cite, l'engagement du Maroc exprimé par l'instruction royale d'accepter le retour des mineurs isolés d'origine marocaine présents sur le territoire européen. C'est ce qu'indique la porte-parole du Quai d'Orsay. Le secteur de la santé occupe une place particulière dans l'ambitieuse feuille de route tracée par le nouveau modèle de développement. L'enjeu est de taille, les aspirations sont très grandes. Il s'agit de renforcer l'écosystème santé pour une meilleure accessibilité à tous les Marocains. Une urgence que la crise du Covid-19 a rappelée au monde entier. Au Maroc, le chantier trace déjà son sillon pour un secteur à la hauteur des aspirations à l'horizon 2035. Décryptage tout de suite en compagnie de Myriam El-Missi. Quel que soit leur statut socio-professionnel et leur lieu de résidence, tous les citoyens sont égaux devant la santé. Lit-on sur la page 118 du rapport sur le nouveau modèle de développement. Toutefois, la santé demeure une source de vulnérabilité pour les Marocains, toujours selon le rapport. On est impatient de voir le changement. Les hôpitaux sont congestionnés. Il faut absolument penser à étoffer l'offre de santé par région. Le rapport a dévoilé les mots MAUX qui gangrènent notre système de santé. À leur tête, la pénurie criarde des ressources humaines. Il a aussi mis le doigt sur le petit budget annuel accordé au secteur. Le défi est donc immense. Rendre les soins médicaux de qualité et accessibles à tous. Le nouveau modèle de développement trace une feuille de route claire, à courte et à moyenne échéance, une refonte tant attendue des praticiens. Il existe plusieurs déficiences à combler, notamment en matière d'investissement. À cela s'ajoute la pénurie des ressources humaines, la défaillance de l'infrastructure hospitalière. Il est important de favoriser le partenariat public-privé. Ce n'est plus possible d'aller à deux vitesses. Les zones reculées doivent être desservies en soins pour mener à bien sa mission. Le médecin a besoin de moyens. Pour cela, il sera nécessaire de faire appel à des effectifs médicaux et paramédicaux renforcés. Le rapport table sur une densité de personnel soignant de 4,5 pour 1000 habitants en 2035. Cela impliquera de former 54 000 médecins et quelques 107 000 infirmiers, un défi pour le système de formation médicale. Des réformes sont en cours pour réduire la durée des formations des médecins généralistes de 7 à 5 ans. Objectif santé pour tous donc, un chantier social que le Maroc érige comme la priorité des priorités. Et pour en parler justement, nous sommes en direct avec Dr Abdrahim Cheb. Docteur, bonsoir, vous êtes médecin ORL et conseiller au Conseil national de l'Ordre des médecins. Et vous venez de boucler un livre sur les réformes du système de santé au Maroc, livre qui paraîtra d'ailleurs la semaine prochaine. Tout d'abord, docteur, quels sont les défis à relever et comment les relever avec brio tout en capitalisant sur les acquis déjà enregistrés et puis les réformes déjà en cours, déjà entreprises, comme par exemple la généralisation de la couverture sociale lancée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. D'abord, merci pour votre invitation. Je voudrais tout d'abord rendre hommage, un grand hommage, à M. Chakib Moussa, président de la Commission nationale du modèle de développement. Et comme vous le savez, quand on parle de développement dans le secteur de la santé, le premier point qui lui vient à l'esprit, c'est celui du budget. Vous savez très bien qu'en 2021, le budget qui a été alloué à la ministère de la Santé, c'est 23 milliards de dirhams. C'est pas suffisant, c'est presque insuffisant pour pouvoir décoller d'une manière harmonieuse et escomptée. L'Organisation mondiale de la santé préconise au moins 10% à 12% du budget de l'État, alors qu'on n'est qu'à 6,9% du budget de l'État. Donc il va falloir penser à multiplier le budget de l'État pour pouvoir relever ce grand défi. Effectivement, parce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, comme il vient de
cité dans son dernier discours, c'est 22 millions de Marocains qui vont se surajouter à 9 millions qui existent déjà et qui sont répartis entre la CNOSH et la CNSS. Donc, c'est 31 millions de Marocains qui vont pouvoir bénéficier de la couverture médicale universelle. Ces 31 millions de patients, de la population, nécessitent bien entendu deux choses très importantes. La première, c'est les ressources humaines. La deuxième, c'est l'infrastructure. Là, on ne va pas parler de l'infrastructure, mais on va parler des ressources humaines. Et justement, on va parler capital humain, docteur, comme nous l'avons suivi tout à l'heure pendant le reportage, puisque vous évoquez le capital humain. Le nouveau modèle de développement consacre une place de choix au secteur, et à cela particulièrement. Les objectifs sont ambitieux et surtout très précis. Et nous retenons, parlons chiffres maintenant, celui d'augmenter considérablement les effectifs médicaux et paramédicaux pour arriver à une densité de personnel soignants de 4,5 pour 1000 habitants en 2035 contre 2 pour 1000 habitants actuellement. Nous parlons bien du personnel soignant, c'est-à-dire les médecins et les infirmiers également. À quoi correspond justement, exactement, précisément ce taux de 4,5 pour 1000 habitants, docteur? Oui, le couple médecin-infirmier, c'est l'axe, c'est la colonne vertébrale du système de la santé. Et comme vous le savez, on manque effroyablement du nombre de médecins au Maroc. Nous n'avons que 29 720 médecins au Maroc, alors que c'est à peu près même pas 0,9 pour 1000 habitants, c'est très insuffisant, alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise à peu près 2,3 pour 1000 habitants. Donc on est loin du chiffre qui doit être réalisé et escompté. Ça, c'est pour les ressources humaines. Donc il va falloir penser à former d'autres médecins au Maroc, à revaloriser le médecin au Maroc du point de vue budgétaire et du point de vue infrastructure pour qu'ils puissent s'épanouir et travailler et traiter les Marocains d'une manière honorable. En ce qui concerne les médecins, là aussi il y a un manque effroyable parce que l'Organisation mondiale de la santé a préconisé qu'il faut qu'il y ait au moins 2 infirmières pour un médecin. Et là, on est au Maroc à 0,9 infirmiers ou infirmières pour 1000 habitants contre 0,8 médecins pour 1000 habitants. Donc on est loin du chiffre préconisé. Il va falloir penser à multiplier, quadrupler ce nombre pour pouvoir réaliser. Donc le manque est là et aussi la volonté de le dépasser est tout aussi là. Le Maroc aspire donc, pour récapituler, à atteindre plus que le double de l'effectif actuel du secteur. Pour réaliser cet objectif, il y a forcément la formation, et d'ailleurs vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi la nécessité peut-être de drainer des compétences médicales à l'étranger. C'est bien cela. Comment cela pourrait-il s'organiser ? Oui, c'est vrai, il y a un manque effroyable et que la première des choses à penser quand on a ce nombre important à pouvoir faire une couverture médicale universelle, c'est de faire appel aux étrangers. Seulement, faire appel, ça ne sera pas une solution, ça sera une solution intermédiaire parce que le Marocain lui-même qui doit réaliser ses propres actes. Parce que l'étranger, c'est assez compliqué, il faut passer par le Conseil de l'ordre, voir si ses compétences, son ancienneté, et aussi dresser une carte sanitaire pour pouvoir dresser ces étrangers aux régions qui nécessitent vraiment la présence d'un médecin et d'un infirmier. C'est vrai il y a un manque effroyable, il va falloir se préparer d'une manière très très importante pour pouvoir traiter tout ce nombre de patients. Et voilà, donc ce qu'il faut aussi, le travail en harmonie, c'est l'harmonisation qui manque un petit peu. Comme le rapport que vous avez lu là, sur le modèle de développement, il y a 4 axes très importants. Il y a celui de l'économie, de l'agriculture, du tourisme, du travail, et de l'éducation et de la santé. Ces 4 axes doivent décoller d'une manière concomitante et harmonieuse. On ne peut pas développer un système sans les autres systèmes. Tous les systèmes doivent démarrer en même temps pour que ça soit réalisé de manière convenable. Voilà la vision qu'il va falloir voir d'une manière claire et transparente. Merci, docteur Abdrahim. Merci. Nous avons une petite contrainte par rapport au temps. Merci, docteur Abdrahim Cheb. Je rappelle que vous êtes médecin ORL et conseiller au Conseil national de l'Ordre des médecins. Signalons ce drame qui s'est produit à Casablanca où le tournage d'un clip musical a tourné au drame. Un accident tragique qui a coûté la vie à 2 personnes. Le drame est survenu au niveau du boulevard Rindy lorsqu'une voiture s'est incrustée à toute vitesse dans un plateau extérieur de tournage du nouveau clip des artistes Dombig et Aminux.
L'accident a également fait 4 blessés à différents degrés. Ils ont été transférés au CHU de Casablanca pour recevoir les soins nécessaires. Clin d'œil à présent sur les chiffres liés à l'opération vaccinale qui s'accélère encore et encore. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose est de 9 108 843 personnes. Le nombre de celles complètement vaccinées est de 5 898 644 personnes. Et pour ce qui est des principaux indicateurs Covid, eh bien, pendant ces dernières 24 heures, on dénombre 426 nouveaux cas, 280 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès malheureusement. Les cas actifs s'élèvent à 3 172 personnes avec 210 cas sévères ou critiques. 2021 est l'année de toutes les échéances électorales, chambres professionnelles, chambre des conseillers et chambre des représentants. La période de la soumission des nouvelles demandes d'inscription et de celles liées au transfert d'inscription a bel et bien démarré. L'engouement est même déjà palpable, surtout du côté des jeunes. Reportage à Agadir avec Abdillah Mouzahim et Oumaima Ramli. Ils se sont donné rendez-vous dans ce café pour passer un cap. Cette année, et pour la première fois, tous ont choisi de voter. Mais pour s'acquitter de ce devoir citoyen, il faudra d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Une démarche désormais dématérialisée. Des amis m'ont parlé de cette plateforme. Je trouve que c'est bien d'avoir dématérialisé cette procédure, surtout avec le Covid. Ça nous évite le déplacement. C'est pratique et encourageant, surtout pour les jeunes. Cette plateforme est facile d'accès et surtout intuitive. C'est justement ce qui m'a encouragée à m'inscrire. Autrement, avec le Covid, je vous avoue que je n'aurais pas eu envie de me rendre dans un bureau administratif. Une simple connexion sur le site listeelectorale.ma et le tour est joué. Un geste qui peut être déterminant pour le futur du Maroc et des Marocains. En plus d'être facile et à la portée de tous, l'inscription en ligne sur les listes électorales motive la jeunesse. Ce nouveau dispositif s'inscrit en droite ligne des aspirations du Maroc qui souhaite dématérialiser et faciliter les démarches administratives, mais aussi des recommandations du nouveau modèle de développement qui a beaucoup mis l'accent sur l'importance du numérique. Dans quelques mois, les urnes trancheront du sort des nouveaux membres des chambres professionnelles, de la Chambre des conseillers et de la Chambre des représentants. L'occasion de provoquer le changement et de permettre aux candidats les plus adaptés aux attentes des citoyens de remporter les sièges dans les instances élues. Page Setiamar avec la 26e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. Une nouvelle édition en version réduite et virtuelle, Covid-19 oblige. Le festival propose aux cinéphiles un accès direct aux films programmés. Ces longs métrages sont disponibles déjà sur la plateforme Festival Scope. Une palette alléchante à découvrir tout de suite en compagnie de Mounia Marouche et Oumaima Ramli. Bozki de Ali Ouzel, les héros ne meurent jamais de Odele Arapi, les épouvantails de Nori Bouzi, des icothèques de Vardis Marinakis. Ce sont là quelques-uns des 9 longs métrages de fiction en lice dans cette 26e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan qui se tient cette année en mode hybride. Le festival propose au public un accès direct aux films programmés pour l'édition 2021. Ils sont disponibles sur la plateforme Festival Scope. Des colloques et une masterclass encadrée par le réalisateur Mohamed Sherif Tribak sur sa propre expérience seront également organisés lors de cette édition. Après le langage cinématographique, le festival propose une immersion dans l'univers des posters du festival. Des affiches créées par l'artiste peintre Abdelkrim Ouazzani. Un véritable voyage à travers le temps, depuis la première édition jusqu'à nos jours. Notre aventure a débuté il y a 40 ans. À l'époque, nous avions réalisé notre première affiche avec un budget de 10 dirhams. Une affiche qui a réussi à donner une identité visuelle à cette manifestation cinématographique. Depuis, d'autres affiches ont vu le jour. Toutes immortalisent l'évolution et les mutations de ce festival au fil des ans.
Au menu de ce festival figure également un colloque international sur le thème cinéma et peinture, frontières ou prospérité, et une rencontre sur comment les festivals pourraient-ils participer au retour du cinéma, organisés tous toujours à distance. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.